En 711, les Arabes victorieux ont introduit l'islam en Espagne. En 1502, un édit de Ferdinand et Isabelle interdit l'exercice de la religion musulmane dans tout le royaume. Au cours des siècles qui se sont écoulés entre ces deux dates, l'Espagne musulmane a écrit l'une des pages les plus brillantes de l'histoire de l'Europe médiévale. Son influence a traversé la Provence pour se répandre dans les autres pays d'Europe, donnant naissance à une nouvelle poésie et à une nouvelle culture, et c'est d'elle que les savants chrétiens ont reçu ce qu'ils avaient de la philosophie grecque et de la science pour stimuler leur activité mentale jusqu'à la Renaissance. Mais ces triomphes de la vie civilisée, l'art et la poésie, la science et la philosophie, nous devons les passer ici et fixer notre attention sur la condition religieuse de l'Espagne sous la domination musulmane. Lorsque les musulmans ont introduit leur religion en Espagne, ils ont trouvé le christianisme catholique solidement établi après sa conquête sur l'arianisme. Le 6e concile de Tolède avait décrété que tous les rois devaient jurer qu'ils ne permettraient pas l'exercice d'une autre religion que la catholique et qu'ils feraient appliquer vigoureusement la loi contre tous les dissidents, tandis qu'une loi ultérieure interdisait à quiconque, sous peine de confiscation de ses biens et d'emprisonnement perpétuel, de remettre en question la Sainte Église catholique et apostolique, les institutions évangéliques, les définitions des pères, les décrets de l'Église et les saints sacrements. Le clergé avait acquis pour son ordre une influence prépondérante dans les affaires de l'État. Les évêques et les principaux ecclésiastiques siégeaient dans les conseils nationaux, qui se réunissaient pour régler les affaires les plus importantes du royaume, ratifiaient l'élection du roi et revendiquaient le droit de le déposer s'il refusait de se conformer à leurs décrets. Le clergé chrétien a profité de son pouvoir pour persécuter les Juifs, qui formaient une très grande communauté en Espagne. Des édits d'une sévérité brutale ont été promulgués contre ceux qui refusaient d'être baptisés, et ils ont donc accueilli les Arabes envahisseurs comme leurs libérateurs de cette cruelle oppression. Ils ont garnissonné les villes capturées au nom du conquérant et ont ouvert les portes des villes assiégées. Les musulmans ont reçu un accueil aussi chaleureux de la part des esclaves, dont la condition sous le règne gothique était très misérable et dont la connaissance du christianisme était trop superficielle pour avoir du poids en comparaison de la liberté et des nombreux avantages qu'ils ont obtenus en se joignant aux musulmans. Ces esclaves opprimés ont été les premiers convertis à l'islam en Espagne. Les vestiges de la population païenne dont nous trouvons mention aussi tard qu'en 693 ont probablement suivi leur exemple. Beaucoup de nobles chrétiens aussi, que ce soit par conviction sincère ou pour d'autres motifs, ont embrassé la nouvelle foi. De nombreux convertis ont également été remportés parmi les classes inférieures et moyennes qui ont bien pu embrasser l'islam non seulement extérieurement mais par conviction sincère, se tournant vers lui depuis une religion dont les ministres les avaient laissés mal instruits et négligés, occupés par des ambitions mondaines, avaient pillé et opprimé leurs fidèles. Une fois devenus musulmans, ces convertis espagnols se sont montrés zélés dans leur foi adoptée et eux et leurs enfants se sont joints au parti puritain des théologiens musulmans rigides contre la vie insouciante et luxueuse de l'aristocratie arabe. Au moment de la conquête musulmane, les anciennes vertus gothiques sont dites avoir décliné et laissé place à l'efféminement et à la corruption, de sorte que la domination musulmane leur est apparue comme un châtiment envoyé par Dieu à ceux qui s'étaient égarés dans les voies du vice. Mais une telle affirmation est trop souvent un lieu commun de l'historien ecclésiastique pour être acceptée en l'absence de preuves contemporaines. Mais certainement, au fil du temps, les choses ne semblent pas s'être arrangées. Et lorsque les évêques chrétiens participaient aux festivités de la cour musulmane, lorsque les sièges épiscopaux étaient mis aux enchères et que des personnes soupçonnées d'être athées étaient nommées comme bergers des fidèles et que ceux-ci à leur tour conféraient la charge de prêtrise à des personnes médiocres et indignes, nous pouvons bien supposer que ce n'était pas seulement dans la province d'Elvira que les chrétiens se sont détournés d'une religion dont les vies corrompues de ses ministres l'avaient discréditée, et chercher une atmosphère plus propice à la vie morale et spirituelle dans le giron de l'islam.